Voilà, bienvenue chers téléspectateurs de France Guyane. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Le Côte à Côte vous souhaite la bienvenue. C'est cette nouvelle, ce nouveau rendez-vous que vous retrouvez sur le France Guyane. On est avec Gaëtan Tariaf, notre tutu. Comment ça va, tutu? Très bien, très bien, très bien. Bonne santé, grâce à Dieu. On va quand même rappeler que Gaëtan est bien évidemment notre parrain, puisque c'est avec lui qu'on démarre ce premier rendez-vous, un rendez-vous sur France Guyane. Alors, notez, chers téléspectateurs, que depuis le Tour cycliste, nous avons eu la bordure, nous avons eu le coup de manivelle, et puis on est dans la lignée, puisqu'on va vous offrir d'autres rendez-vous. C'est vrai que ce soir, on débute avec, bien évidemment, on vous l'a dit, le côte à côte. Alors, le côte à côte, c'est un rendez-vous pour les associations, rendez-vous pour les clubs, rendez-vous également pour les coachs. Vous avez une information à nous donner. Ben, écoutez, on est preneur. France Guyane reste forcément on va dire, le number one en matière de sport, qu'on se le dise en terre guyanaise, mais également le monde entier, puisqu'aujourd'hui, on sait que, bien évidemment, que le monde entier nous regarde grâce au Facebook Live. On est avec AAA. Est-ce que je peux dire ça, Gaëtan? Ou mieux, Triple H, on dit. C'est plus facile de dire AAA, qui est l'Amazonie Athletic Academy. Alors, c'est une structure qui a été créée. Alors, on va quand même rappeler autour de Jemima Joseph. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Alors, pas forcément autour de Jemima. Joseph, elle nous a rejoint, puisque bon, je suis son entraîneur et Katia. Et c'est vrai, c'est une structure qui la suit mieux. Elle avait besoin de cette structure. Et puis, nous aussi, on voulait proposer une autre dimension, une autre vision de l'athlétisme, notamment la question de l'académie, puisque une académie sert aussi à dénicher, on va dire, des potentiels, des talents pour les emmener le plus loin possible, mais aussi faire de la pratique de l'athlétisme, que ce soit loisir, santé et de compétition. Et c'est ce que nous avons voulu offrir et nous avons eu un an avec plus de 90 licenciés cette année, déjà, avec des résultats, puisque nous avons eu un titre de vice-championne de France et de championne de France de Jessica Ringuet. Et d'autres athlètes qui sont rentrés en finale des différents championnats de France, des athlètes que j'entraînais. Et nous en sommes fiers et j'espère que ça va lancer la dynamique. Et ça va permettre aussi aux autres clubs de faire un petit peu comme nous. Nous avons lancé le principe de défraiement pour les officiels, ce qui n'existait pas. Alors, défraiement pour les officiels. Il faut qu'on soit clair. Le défraiement tourne de quoi exactement? C'est une participation financière que nous attribuons, puisque lors de nos compétitions, nous avons minimum besoin à peu près, on va dire, de 50 officiels. Et vous savez que la question du bénévolat est un petit peu difficile aujourd'hui. Et nous, on pensait que de manière sans officiels, on ne peut pas avoir d'athlétisme. Donc il s'agissait de leur donner, je dirais, ne serait-ce que une participation financière pour au moins être sûr qu'ils vont être là, et ça a marché, parce que l'ensemble de nos compétitions, nous n'avons pas eu de problème d'officiel, et nous incitons les autres clubs à le faire, parce que ce sont des bénévoles, et bien souvent, pour permettre aujourd'hui les attirer, il faut la carotte, et nous avons pensé, comme ça se fait dans d'autres départements, ou dans d'autres villes, et apporter je dirais, cette plus-value. Cette plus-value, on va quand même rappeler, chers téléspectateurs, que nous sommes à Rémy-Montjoly, on n'est pas loin de la mairie, on est à 6BK. Plus d'infos tout à l'heure. Alors forcément, vous ne prenez pas l'odeur des crêpes, puisque on est dans une nouvelle crêperie. Et Siwa, il va venir nous en dire plus plus tard. On remercie France Guyane, on remercie également Pierre Ozovic, qui est le rédacteur en chef, à qui on dit un grand merci, on remercie toute l'équipe. Et puis, on remercie également Guyane Automobile. On a une petite pensée à Myriam Jacques. On revient avec l'athlétisme, avec ce rendez-vous prévu le 20, on va dire samedi, ce sera Edmar Lama. Alors, Gaëtan, on sait aussi que le stade Edmar Lama, c'est, on va dire, c'est le lieu fétiche pour l'athlétisme d'une manière générale en Guyane. Nous, à Kourou, on est à Bois-Chauda, à Saint-Laurent, Ronélon, voilà. Bon, je crois que ce sont les trois. Peut-être Sinamari, non? Sinamari aussi, oui, le stade d'Élie Castor. Et puis, le stade de Georges Chomel qui est en réhabilitation. Nous attendons effectivement l'ouverture incessamment sous peu. Je crois qu'il y a eu des problèmes de retard par rapport aux problèmes d'intempéries. Mais en tous les cas, nous avons suffisamment d'infrastructures aujourd'hui pour nous permettre de développer l'athlétisme au sein de la Guyane. Côte à côte, c'est le rendez-vous, le rendez-vous pour vous, le rendez-vous pour nous. On se dit tout, on se lâche. Gaëtan, ça fait des années-lumière qu'on est à l'athlétisme. Vous avez été athlète au départ. Ensuite, vous avez suivi la filière. Vous êtes aujourd'hui coach. Alors, je suis coach, j'ai été athlète, j'ai été conseiller technique, j'ai été président, j'ai été secrétaire général, voilà, mais je pense que je vis pour l'athlétisme, comme l'a fait d'autres avant moi, Feu Georges Théolade, Maurice Vanqui, et tous les autres qui m'ont donné. Et j'avais à cœur de transmettre. C'était ma destinée, je continue et j'ai formé d'autres aussi qui ont repris, Katia et les autres qui ont repris effectivement, et c'est une fierté. Et je pense que c'est un peu, on va dire, le fil de la vie. L'athlétisme a occupé, on va dire, plus de 100% de mon temps. Je remercie effectivement, et ça m'a permis aussi de ne pas être
comme parfois certains de mes copains, des dérives en tous les cas. Et aujourd'hui, c'est un élément essentiel de ma vie, mais j'essaie d'inculquer, d'apporter effectivement cet apport pour les autres jeunes. Alors, Gaëtan Tariaf, quel regard aujourd'hui, on va dire, de la Fédération française sur la Guyane et sur le travail réalisé en Guyane? Ben, c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait un petit peu plus, mais moi je pense que j'ai changé mon fusil d'épaule. Il y a un proverbe qui dit il faut d'abord s'occuper de soi. C'est vrai qu'on est la Fédération française d'athlétisme, c'est vrai qu'on est impacté aussi par la politique, mais je pense qu'il y a quand même une réalité et bien souvent, ben, je pense que la Fédé n'a pas seulement pour la Guyane, mais pour les départements d'outre-mer, ça n'a pas été ce qu'on attendait. On doit se prendre en charge, comme on dit. Et je pense qu'au-delà de ça, ben, il faut trouver, voilà, ils nous aident, ils nous accompagnent, pas suffisamment. Hein. J'ai un exemple, on vous invite à un stage national et on vous demande de payer votre billet, comme si effectivement vous étiez une contrée de Paris, que vous deviez prendre un billet de train à 80 €, il fallait venir. Je pense qu'il y a ce manque de prise en charge, mais pas seulement de l'athlétisme. Je pense que de l'ensemble de la fédération. Mais en tous les cas, comme moi je dis, j'ai toujours été à contre-courant. On doit s'occuper de soi d'abord. Et voilà. Et en règle générale, c'est quand vous avez des résultats, on regarde un petit peu, voilà. Mais c'est vrai que l'accompagnement proposé n'est pas à la hauteur de ce que nous avons entendu. Bien entendu, la fédération avait organisé effectivement, on va dire, l'exode des sportifs anti-guyanais, qui fait qu'à un moment, ben, beaucoup de nos athlètes partaient. Et quand ils arrivaient là-bas, ben, quand ils perfaient, ben, on s'occupait d'eux. Et une fois qu'ils ne perfaient pas, et on a subi ça. Et c'est pour ça, à un moment, nous avons pris la décision, effectivement, de retarder le départ de nos athlètes anti-guyanais. Alors, ils partaient parfois pour les études, mais quand ils avaient la possibilité de faire leurs études, on leur demandait de rester le plus longtemps possible. C'est vrai que ça nous coûtait beaucoup plus cher parce qu'il y a le coût du billet d'avion, mais en tous les cas, c'est un choix. Et il faut assumer ce choix. J'ai toujours assumé ce choix, même si ça a été contesté un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, je crois que on essaie de retenir les jeunes le plus longtemps chez eux parce qu'il n'y a pas seulement les conditions d'entraînement, il y a les conditions familiales, psychologiques. Et bien souvent, on faisait fi de ça, qui faisait que les athlètes faisaient une année. L'année d'adaptation se blessait ou ils ne revenaient pas. Pour d'autres, il y a eu il y a eu beaucoup d'échecs. On les connaît, hein, voilà. Bon. Malheureusement, ben, c'est ainsi fait, hein, mais on doit s'occuper de soi, hein, on doit définir notre propre stratégie de développement de la pratique du haut niveau, et ça, ben, il faut pas seulement le dire, il faut s'investir, et bien souvent, parfois nous, alors pas seulement les élus, je pense que les parents, l'administration, l'école, on est un petit peu timide. À côté, ben, il y a l'école le matin et le soir l'après-midi. Malheureusement, ben, en Guyane, on a des difficultés aujourd'hui à mettre en place ce concept-là pour permettre aux jeunes de pouvoir. Alors il y a alors je dirais de difficultés, pas de handicap, d'autres difficultés qui fait que comme quoi, ben, la Guyane, on a un avantage d'avoir une jeunesse, elle est importante. Circuler, c'est compliqué. Voilà, l'encadrement, c'est compliqué, mais rien ne nous empêche quand même de travailler en tous les cas et on va dire s'investir. Et de donner des résultats. Est-ce qu'en matière d'infrastructure, Gaëtan, on peut dire qu'aujourd'hui, bon, on a de quoi travailler? Oui, oui, tout à fait. On n'a pas à se plaindre. Moi, je suis allé une fois à Cuba, j'ai vu les infrastructures. Et voilà, il faut qu'on arrête un petit peu de pleurer, et je dis tout le temps, après c'est vrai que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais ben, pour demander de l'argent il faut du monde, il faut de la ressource, et la première ressource en fait, ce sont les hommes que nous sommes. J'ai vu que vous avez lancé une cagnotte effectivement très très militant, et c'est vrai, on peut pas écarter effectivement, je dirais, cette demande et cette nécessité, puisque bon avoir du monde si vous n'avez pas d'argent, voilà. Mais en tous les cas, moi je pense qu'on peut faire, et aujourd'hui on a perdu beaucoup de militants. Et moi, je prie pour que la jeunesse Saint-Georges, à qui vous avez fait le reportage, qui puisse se relancer. Je fais un appel parce que le sport n'est pas un moyen de loisir seulement, c'est un moyen d'insertion. Et on connaît le travail que la J Saint-Georges a fait auprès des jeunes qui sont aujourd'hui, qui travaillent, qui sont insérés. Et il faut se relayer là. Mais on peut. Et moi, je fais un appel à d'autres anciens athlètes qui sont revenus, qui sont là. Venez donner un petit peu de temps parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont données pour vous à l'époque. Voilà. Et je dirais que c'est cette combinaison, cette équation qu'il faut trouver. Je sais que c'est pas facile parce qu'il y a la vie de famille et tout. Je dis pas que c'est un sacrifice. Moi, si j'avais pas ces gens-là, peut-être que j'aurais pas été là. C'est ce que je me dis tout le temps, même si parfois ça a créé des crispations au sein de ma propre famille. Je veux dire qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul au monde, on n'est pas seul au terrain. Il y a forcément des gens qui se sacrifient pour des enfants de d'autres. Et là aussi, on fait un appel aux parents, accompagnez, venez nous rejoindre parce que vous êtes une composante, je dirais, de la dynamique et de la réussite de vos enfants. De la réussite de vos enfants. Écoutez, ce week-end, on sera à Edmond-Lama. Alors, chers parents, vous avez vos enfants qui seront
bien sûr, avec les éducateurs, avec les entraîneurs. Venez les encourager, venez les accompagner. Oui, tout à fait, parce que nous avons fait un choix de détection. Bon, ça a été un projet aussi du club, mais aussi parrainé par Jemima Joseph, qui en ce moment, qui va commencer la compétition à partir de dimanche, puisqu'elle est retenue pour le 4x5 l'équipe de France. Après moi, est-ce qu'on a pensé à quelque chose? Il faut aller les dénicher. Et je sais qu'il y a du potentiel, et on a fait le choix pour l'instant d'aller dans les collèges, de demander effectivement des pépites, voilà, parce que nous pensons qu'il y a des pépites, on les voit. Malheureusement, il n'y a pas de relais aujourd'hui entre l'éducation nationale et les profs de gym et les clubs associatifs. Alors c'est ce que je faisais. Moi, j'ai commencé à faire du sport parce que déjà on avait des militants qui nous voyaient, mais mon professeur de sport, il faut aller faire du sport, il fallait c'était le foot, il fallait jouer au foot. Donc nous avons décidé de lancer effectivement la détecte Amazonie, les pépites, donc pour les sixièmes, de la classe de sixième jusqu'à la troisième. Et là, ils vont faire des tests. Venez, il n'y a pas de formalité. Vous venez, vous allez vous inscrire. Et à partir de là, on va les prendre dans les clubs, on va les suivre. C'est le rôle de l'académie de continuer à les former. Alors, ils ne seront pas tous champions olympiques. Il faut quand même, voilà. Mais on va leur quand même donner le rêve parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre sans rêve. En tous les cas, comme l'a dit Jemima, je suis passé par là. D'autres sont passés par là. Donc, on peut continuer ce travail parce qu'il va payer si effectivement il y a du monde sur le terrain. Et c'est ce qu'on veut proposer aux jeunes collégiens. On va profiter une fois de plus pour saluer la collectivité territoriale, la CTG, les mairies également, puisque nous avons les collectivités, la CACL et d'autres, bien sûr la CCOG du côté de Saint-Laurent. Ce sont des collectivités qui vous accompagnent aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que même si parfois on demande un petit peu plus, mais on ne peut pas dire que la collectivité, les mairies ne nous aident pas, notamment la mairie de Remire-Montjoly, la collectivité territoriale de Guyane qui nous accompagne, qui accompagne nos athlètes. Je pense que encore une fois, sans eux, on ne pourra pas être là. On a demandé à la société civile, on connaît les situations économiques et sociales, les entreprises. Je profite pour remercier toutes les petites entreprises. Alors, on ne dit pas petites entreprises, toutes les entreprises, quel que soit leur niveau, le niveau d'intervention. Parce que eux aussi contribuent, ils ont d'autres charges, ils ont des importants. Donc voilà, c'est important pour nous, pour qu'on puisse continuer à exister et qu'on puisse continuer à former cette jeunesse de Guyane qui mérite autant que d'autres. On le voit aujourd'hui sur l'échiquier international, il y a des pays qu'on ne les voyait pas au très très haut niveau qui arrivent parce que je pense que c'est aussi une fierté de voir son pays briller sur les compétitions comme l'athlétisme, la natation et autres. C'est important et ça sert de locomotive et une dynamique. Je me souviens 98, la France a connu avec la Coupe du Monde l'histoire Black Blamber, même si c'est retombé, en tous les cas, ça nous a fait rêver. Il y a beaucoup plus de footballeurs. En tous les cas, peut-être moins de jeunes qui vont sur la rue. Pour ceux qui ont décidé de faire du sport, en tous les cas, de réussir. On va profiter une fois de plus pour saluer pratiquement toute la Ligue, bien évidemment. La Ligue avec les clubs affiliés. Nous avons quand même pas mal de clubs affiliés. On ne va pas tous les citer. La Radmacouria, le Sport Guyanais, etc., qui font aussi un travail gigantesque avec toute une programmation prévue sur toute l'année, forcément. Oui, nous avons des clubs de Saint-Laurent jusqu'à Cayenne. Et je sais que c'est pas évident non plus pour ces clubs-là. Mais ce qu'on veut dire, c'est en tous les cas, on a un projet qu'il faut fédérer autour de ce projet. Et je sais que c'est pas évident l'athlétisme, alors on dit on joue au foot, on joue au handball, on joue pas au vélo, on fait du cyclisme. Oui, on joue pas à l'athlétisme, on pratique l'athlétisme, on fait de la compétition, c'est un peu plus compliqué. Mais l'athlétisme étant la base de tous les sports, en tous les cas aujourd'hui, nous sommes fiers effectivement qu'il y ait autant de clubs. Il y a un club en gestation à Maripasoula. Il y a de très 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 bons. On va les aider. On les a aidés et ils ont une piste. Et voilà. D'ailleurs avec la CTG, on a prévu d'aller faire ce qu'on appelle une détection des talents à partir du mois de novembre et leur proposer effectivement les meilleurs, d'intégrer l'IFAS où je travaille en ce moment. J'ai fait le choix d'y aller pour accompagner un petit peu tous les jeunes qui sont en accession au niveau et l'athlétisme font partie puisqu'on a un pôle d'athlétisme où les meilleurs athlètes aujourd'hui qui brillent sur la scène internationale, ils sont accompagnés par la CTG et l'IFAS. Bon, les de l'IFAS, je crois que la tradition est toute faite, c'est Oki Chéché, il nous caille pas les dit ça. L'IFAS aussi qui accompagne ces jeunes. Alors, on a plusieurs disciplines. Alors, pour cette année, cette rentrée, nous avons le handball. Nous avons le taekwondo puisque la petite Naya Bagadi vient d'être sélectionnée pour aller au championnat d'Europe des U17. Elle avait déjà été vice-championne d'Europe. Nous avons le foot qui a aussi cette année très 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 brillé puisque nous avons pu
placer soit des jeunes en filière d'accès au niveau, des clubs. Il y a un gros travail de la Ligue de foot avec Sévan Urbano. Nous avons le basket avec René-Claude Vincent, voilà. Nous avons le handball aussi. Voilà un petit peu les disciplines. Et puis l'athlétisme. Alors là, le judo, effectivement, a voulu intégrer, mais pour des problèmes administratifs, et la boxe. En tous les cas, la CTG va aider, effectivement, parce que là, nous avons des champions de France, des vice-champions de France, va aider. Bon, ils sont pas entrés cette année, mais on devrait pouvoir les aider, je dirais, de manière en externe, pour accompagner leurs champions, les différents champions. Et je pense que avec une montée en puissance, cette structure, elle doit exister. Elle doit avoir un petit peu plus de moyens. Et je fais un appel, parce que on y a pensé, on n'avait pas de crêpes. Et à partir du moment qu'on a eu cet instrument, ça a permis de continuer l'effort et de ne pas isoler des structures, des entraîneurs qui faisaient de leur côté, qui travaillent de leur côté. Là, on va fédérer et apporter des moyens supplémentaires, puisque les jeunes ont eu la semaine dernière l'occasion de rencontrer l'équipe de France d'escrime d'épée avec 2 Guyanaises, qui étaient venus discuter un petit peu, leur faire part un petit peu de leur parcours. Et je pense que ça a été aussi un élément de motivation. Alors, ce sont des jeunes qui rentrent en classe de 4e, 3e, seconde et première, et après, par rapport à leur niveau, voilà, soit ils vont en centre de formation, soit ils intègrent les différentes équipes de France et autres. Alors, Gaëtan, quel rapport entre les associations sportives de la Guyane? Est-ce que nous dit forcément on travaille en étroite collaboration? Oui, bon, ça reste un petit peu assez confidentiel. Bon, je suis un petit peu déçu qu'on ne puisse pas parler un petit peu plus de ce que fait l'IFAS. Bon, je pense qu'on va quand même monter d'un cran. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'IFAS. Je connais le centre de Loyola, qui a quand même une structure associative qui forme beaucoup. Il y a d'autres structures. En tous les cas, l'intérêt, ce serait qu'on puisse se regrouper, qu'on puisse échanger. Et ça va être mon rôle et le rôle de la CTG, effectivement, pour continuer à échanger sur cette expertise. Voilà, et plus on sera nombreux sur cette expertise, plus on aura des chances de former un petit peu de plus grand nombre. Parce que bien souvent, quand on parle de Guyanais, on dit qu'on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup d'athlètes à haut niveau, mais on a la qualité. Mais peut-être qu'il faudrait inverser la tendance. Voilà. Alors qu'on est par rapport, on est quand même bien par rapport au rapport. Mais j'aime pas très les ratios. Bon, pour moi, ça ne veut rien dire parce on dit qu'on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup d'athlètes. Je dis non. Tout simplement, je pense qu'on va faire plus d'efforts pour qu'on ait un petit peu plus et qu'on améliore nos structures. Améliore nos structures. On va revenir sur le rendez-vous de samedi. Alors, le chrono sera à quelle heure? Alors, la première épreuve aura lieu à 9h et nous invitons ces jeunes de classe de 6e à la 3e d'être là dès 8h, 8h30, puisqu'ils auront une fiche à remplir, puisque bon, certains seront retenus et à partir de là, il nous faudra effectivement avoir toutes les données pour pouvoir les convoquer et les faire intégrer l'académie. Donc voilà, c'est très simple. Ils auront une course de vitesse. Ils vont choisir l'épreuve, parce qu'on a choisi des épreuves explosives, puisque la plupart des épreuves d'athlétisme sont des épreuves d'explosivité. Donc une course de vitesse, le saut, le lancer, une course de demi-fond. Ils auront le choix ils auront à choisir. Et à partir de là, ils auront une performance. L'avantage de l'athlétisme, notre sport, il est métrique ou il est chrono. Donc à partir des performances que les athlètes vont réaliser, on aura au moins une première approche pour savoir si cet athlète a des qualités. Est-ce que ça veut dire que tous les établissements de la Guyane sont invités forcément? Tous. Bon, on espère que on aimerait être un petit peu débordé, en tous les cas, mais on les invite tous. C'est une chance. Il ne faut pas laisser passer cette chance. Il y a d'autres qui sont passés par ce filtre. Et donc, en tous les cas, nous allons refaire cette opération. Dire aussi que, en fonction de leur provenance, ils vont pas systématiquement intégrer l'académie en fonction de leur lieu d'habitation. Nous allons les diriger sur le club, les guider sur Cayenne, sur Matourin, sur Kourou, sur Makouria, parce que là aussi nous avons des clubs et nous savons qu'ils sont en capacité de recevoir ces jeunes pour la pratique de l'athlétisme. On va quand même préciser que c'est une première avec l'association AAA. Est-ce que ça veut dire qu'on a prévu aussi d'aller sur Kourou, d'aller sur Saint-Laurent, faire en sorte que pratiquement toute cette jeunesse guyanaise puisse profiter aussi de cette opportunité? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été aussi, c'est aussi une dynamique de la Ligue. En tous les cas, nous le faisons en club. En tous les cas, après, nous allons nous associer à toutes les initiatives et encourager et accompagner les autres clubs. C'est ce que nous faisons. Puis ça a été aussi un objectif de notre club AAA. Nous avons un niveau d'expertise. Il faut la partager, il faut aider les clubs, nous aidons les clubs, Saint-Laurent, Makouria, Kourou, Cayenne et même moi, au sein de ma team, parce que j'ai dû créer ce qu'on appelle une team
TG Performance, où j'accompagne les athlètes de haut niveau qui viennent des clubs différents de AAA, du Sport Guyanais, de Matoury 2000 et autres clubs de la Guyane. Voilà. Alors Gaëtan, merci beaucoup. Petite surprise, hein, forcément, France Guyane reste aux côtés des sportifs, aux côtés de cette jeunesse, donc forcément, samedi matin, on sera à vos côtés. Merci. Et certainement, on aura certainement continué. De toute manière, je remercie France Guyane qui a toujours relayé l'ensemble de nos résultats. Et c'est aussi ce maillon important. Je crois qu'on est quand même un sport privilégié. Oui. Parce que toutes les manifestations parfois sont filmées, les résultats, il y a les jeunes, alors que je sais que dans d'autres disciplines, c'est pas évident d'avoir les poussins, alors que nous on est couverts depuis les Berbies jusqu'au senior. Donc je vous remercie pour cette attention. Voilà, merci Gaëtan. Merci. Le rendez-vous est pris. Et puis n'oubliez surtout pas que nous sommes à Sibeka. Avant de partir, vous allez prendre un thé glacé. C'est aussi ça, hein, cette opportunité de découvrir la maison. Merci beaucoup, merci. Merci encore. Voilà, remercie Gaëtan Tariaf qui était notre premier invité. On va poursuivre avec le foot dans pas très longtemps. Merci Gaëtan. On va quand même remercier Guyane Automobile. On remercie, on vous l'a dit, Sibeka. Nous saluons, nous saluons bien évidemment GL Pose. On remercie Ambulance Louisor. Nous saluons également France Guyane, à qui on dit également un grand merci. Côte à côte, c'est le nouveau rendez-vous qu'on vous propose tous les jeudis soirs. Priorité au club, priorité aux associations. On se dit les choses. Alors notez également que le côte à côte, c'est aussi on va dire la possibilité d'avoir des coachs. C'est-à-dire que vous êtes en train de manger, vous êtes sportif, donc notre coach va venir, il sera notre invité forcément tout à l'heure. On fera connaissance avec le coach, puisqu'il faut quand même rappeler que nous sommes à côté de la place des fêtes de Rémy-Montjoly, où il y a cette belle place où nous avons pas mal de, on va dire de joggers qui viennent en marché. On est avec les enfants. On va poursuivre avec l'étoile de Matoury avec Jean-Noël Coupra qui va venir à notre micro. Et puis on va terminer, on vous l'a dit, avec Sylvain Lemki. Pourquoi Sylvain Lemki? Puisque Sylvain Lemki, c'est aussi le président de l'ASI Saint-Georges. Vous avez entendu cette information qui est tombée avec l'ASI Saint-Georges qui a fait forfait général. Ce sera notre prochain invité. On est avec Jean-Noël Coupra qui va se mettre à mes côtés. Jean-Noël, puisqu'on est côte à côte. Jean-Noël, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Alors on va quand même rappeler que Jean-Noël Coupra fait partie de la team, de la S Étoile de Matoury, l'étoile de Matoury qui a gagné hier soir 4-0, qui se qualifie, qui gagne son billet pour la finale de la 11e édition du mémorial Maurice Belloni, 4e victoire de l'étoile de Matoury depuis sa création. Comment ça a été hier soir? Très bien, on a un très bon match. L'équipe de Cognos s'est bien défendue. Bon, nous on a quand même un certain vécu, une certaine expérience, donc le résultat est conforme un peu à ce qu'on attendait. À ce qu'on attendait, on sait également que l'étoile de Matoury a représenté dignement les couleurs de la Guyane depuis pas mal d'années en plus. Allez, j'ai envie de dire 3-4 années. Vous êtes, on va dire, au sommet du football guyanais. On va encore cette année, on va dire, faire en sorte de briller. Je crois que l'objectif reste énorme. On aime dire faire mieux que l'an dernier. Lorsqu'on a pratiquement tout raflé, on fait quoi alors? Non, il est clair que lorsqu'on débute la saison, l'objectif est de gagner les premières places. Il est important de bien représenter la Guyane, de gagner des trophées. C'est le but du jeu. C'est de gagner, d'être toujours devant, d'être premier. Pour cela, on a des joueurs très sérieux qui s'entraînent beaucoup. Vous parlez de sérieux, je crois que c'est un élément important. Lorsque nous parlons de sport, quelle que soit la discipline, le sérieux est un élément cardinal et important. C'est très important. Pour avoir des résultats, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner. Nous, on s'entraîne 3-4 fois par semaine. Les joueurs sont réceptifs à ce qu'on demande, de Papineau et moi. Donc vraiment, on est satisfait des résultats. Mais c'est conforme à ce qu'on souhaite, ce qu'on a envie. Ce qu'on a envie, un club qui a participé à, on va dire, au tournoi des clubs champions de la CONCACAF. C'est la 3e année, me semble-t-il, 2e ou 3e année. Bon, on sait aussi, c'est un niveau assez élevé, qui tombe aussi à un moment peut-être pas très favorable pour nous, puisque nous, on débute notre championnat, tandis que d'autres clubs sont, on va dire, au beau milieu de leur championnat. C'est vrai que la CONCACAF, c'est un autre monde. Et il est clair que c'est, quand on va là, c'est pratiquement au niveau professionnel, c'est une organisation carrée, avec beaucoup de règles. Et puis c'est vrai que nous, ça nous arrive en fin de championnat. On a un championnat qui est long, qui est déjà sur 10 mois. Donc lorsqu'on arrive à la CONCACAF, même si on fait une préparation avant, c'est quand même un peu difficile. Le niveau est très élevé.
Et on est confronté à des équipes de la Caraïbe qui ont un football très anglophone et qui ont un jeu vraiment très approprié pour ce type de tournoi. Donc c'est vrai que c'est notre troisième ou quatrième participation. On l'a pas encore gagné, mais j'espère qu'on le gagnera un jour. On verra bien. Ah, ouais, oui, mais oui, on verra bien. On espère toujours travailler pour essayer de gagner ce tournoi un jour. Alors, Jean-Noël Coupois, on va revenir sur le feuilleton. Alors, j'ai envie de dire le feuilleton. Le feuilleton de la Coupe de Guyane, où on vous annonce que une réserve a été faite, on vous dit que vous perdez le match, il faut remettre la coupe, et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire patatras. Oui, j'ai envie de dire patatras, parce qu'entre-temps, la décision a été infirmée. Aujourd'hui, on vous dit que vous gagnez, vous êtes détenteur du titre de la Coupe de Guyane. C'est une suite logique. Bon, je ne vais pas revenir sur les détails, ce qui sont un petit peu compliqués, mais c'est une suite logique. La Coupe de Guyane a été gagnée sur le terrain. La commission d'appel, il y a une décision, une première décision par rapport à la Ligue. La commission d'appel a statué. On a reçu le résultat hier soir. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. On était confiants sur ce dossier. On avait quand même des éléments intéressants. Donc je ne vais pas revenir dans les détails un petit peu, c'est compliqué, mais l'équipe adverse a fait appel, ce qui est normal, a fait sa réserve, ce qui est normal. La première décision a été prise. Nous, on a été en appel, on a amené des éléments qui a permis à la commission de statuer. Donc le résultat est conforme à ce qu'on attendait. Pour nous, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas de problème là-dessus. Bon, on va dire, on va encore travailler, performer. Aujourd'hui, je crois que Matoury est doté d'infrastructures pour permettre au club d'aller de l'avant. Je crois que c'est une ville sportive et active. On voit que bon, c'est une ville qui travaille pour vous les sportifs. C'est vrai, il y a plusieurs clubs à Matoury, il y en a 4, notamment Balata, Cogno, US Matoury. Et nous, l'Étoile, bon, on est satisfait, la mairie nous aide, on est satisfait de ce qui est fait. Bon, on pourra toujours faire mieux, mais quand même, je trouve que c'est quand même bien. On est bien accompagné et on s'entraîne dans des conditions assez correctes. Alors, vous êtes l'une des structures ayant été à l'extérieur pour représenter la Guyane. Quel regard l'extérieur a sur vous en fait en réalité? En termes de logistique, en termes de sérieux, déjà même la Coupe Vive, on est à 3 participations consécutives. C'est déjà vraiment intéressant, c'est bien organisé. La structure d'organisation est quand même bien faite. Mais c'est vrai, ce que je retiens particulièrement, moi j'ai quand même participé à la CONCACAF l'année dernière à Curaçao, je dis que la CONCACAF c'est un autre monde. Pour nous, dans notre championnat en Guyane, le niveau est très 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 élevé. Très 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 élevé. Autant la Coupe Vive, bon, le championnat Antillo, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, on est à peu près du même niveau, ça se rejoint, mais sur la CONCACAF, c'est quand même autre chose. C'est vraiment la Coupe Shield, c'est vraiment d'ailleurs elle est richement dotée, énormément. C'est parce que ils ont des exigences énormes. Alors, Jean-Noël Coupois, on va quand même préciser que l'an dernier, il me semble que c'est une formation surinamienne qui a gagné l'épreuve. Cette formation, Robin Hood, me semble-t-il, alors Robin Hood, qui a pour habitude, on va dire, de performer, ce sont nos voisins. Bon, on constate qu'on n'a pas tellement d'échanges avec nos voisins. Oui, on n'a pas d'échange, mais nous, on a vu quand même, par rapport à nos relations, on a quand même vu Robin Hood. On estime qu'au Suriname, c'est un club professionnel, ils s'entraînent sérieusement. Bon, après, la formule qui était à Curaçao était une formule un peu bizarre avec une élimination directe sur un seul match. C'était quand même plus délicat que lorsqu'on a un championnat sur 3 matchs, parce que on sait toujours que le premier match est difficile, après on monte en puissance. Donc là, cette formule-là était une formule à élimination directe. On a perdu, on rentre à la maison. Cette année, c'est un peu différent avec plusieurs matchs. Bon, on n'a pas réussi, mais quand même, c'est vraiment un autre monde, une autre organisation. Et vraiment, j'espère qu'on va gagner ce tournoi un jour. Alors, on va profiter pour rappeler aux téléspectateurs que nous sommes à Sibeka. On est face à la mairie de Riméron-Joly. Profitez, venez manger une bonne crêpe, venez prendre du jus frais. On est en famille et c'est un rendez-vous que vous retrouvez tout le jeudi, on vous l'a dit, ici à Riméron-Joly. Alors, Jean-Noël, bon, allez, on va revenir sur notre football, on va revenir sur nos clubs, on va revenir sur ce qui se fait en Guyane. Quel regard vous avez sur notre football, on va dire, notre football. Alors, lorsqu'on entend les anciens, c'est quand même intéressant. On a prévu, chers téléspectateurs, de faire venir des anciens parce que, bon, on aimerait aussi avoir les anciens entendre leurs propos qui nous disent que, à leur époque,
le football avait un autre niveau et ils estiment que le niveau était beaucoup plus élevé. Alors, on est un petit peu surpris. Non, non. J'ai envie de dire qu'à chaque époque suivit ses années. Maintenant, on a une nouvelle époque, on a une nouvelle génération. Les jeunes pensent autrement. Le football est un petit peu différent, mais ça évolue. Il faut accepter. Hein. Maintenant, c'est peut-être un peu plus physique, peut-être un peu moins technique, un peu moins élaboré, mais il y a toujours autant de joueurs et autant d'équipes. Donc ici aussi, on a plusieurs équipes un petit peu communautaires, mais bon, c'est la vie de la Guyane, hein, on peut pas faire autrement. Mais les joueurs jouent, voilà. Donc pour nous, c'est vrai que c'est différent, ça a changé, hein, ça a changé d'époque, hein. Mais il y a encore un championnat long avec beaucoup d'équipes, maintenant 3 poules, hein, R1, R2, R3. Donc il y a quand même beaucoup de jeunes, il y a une masse. Et cette masse, il faut l'occuper. Donc c'est important que le championnat se joue. Le championnat se joue, on se dit aussi que ce serait peut-être intéressant qu'on puisse arriver un beau jour à avoir nos terrains éclairés. Ce serait peut-être, on va dire, une des solutions, notamment pour le public. Hein. On a vu hier soir, il y avait quand même du monde, hein, à Daniel Sinaï, et on profite également pour remercier un petit peu cette municipalité de Matoury, puisqu'aujourd'hui Matoury a des infrastructures où on peut évoluer en nocturne. C'est pas évident. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai qu'en Guyane, on a un petit peu ce mal d'infrastructure qui sont manquantes. C'est dommage. Je pense qu'il faut que nos élus aussi se penchent sur ça. J'aimerais voir un jour en Guyane, comme j'ai vu souvent dans mes déplacements, une plaine avec 10 terrains de football, hein, 2 synthétiques, 8 engazonnés, ou par exemple le championnat de jeunes le dimanche, tout se joue en même temps. Dans nos stages, on a pu découvrir ça. Je pense qu'en Guyane, on a énormément de place. J'espère qu'on va se retrouver un jour avec une politique sportive vraiment plus élaborée et que nos équipes. Lorsqu'on parle de politique sportive dans les mairies, est-ce que vos clubs, prenons l'exemple de Matoury, est-ce que vous êtes sollicités dans des débats pour qu'on puisse échanger sur cette politique et voir comment améliorer un petit peu ce qui se fait? Bon, pas souvent, mais quand même, je peux dire que nous, à Matoury, franchement, la municipalité nous suit. Rien à dire. Monsieur le maire est toujours à l'écoute de notre club, de nos clubs de Matoury. Il n'y a pas que nous. Et pour Matoury, je suis satisfait quand même. Faut le reconnaître. On travaille dans de bonnes conditions. Le terrain d'honneur est toujours impeccable pour les matchs, prêt et impeccable. Donc à ce niveau-là, je pense que chaque mairie doit faire pareil. Mais au niveau de la mairie de Matoury, moi, je les félicite et les remercie. Franchement, on pourra toujours faire mieux, mais ce qui est déjà fait me satisfait. Alors, on va quand même rappeler, hein, que cette année, depuis pas mal de temps, nous avons le tournoi de la CCOG, donc où les équipes de Saint-Laurent, ça leur permet d'avoir beaucoup plus de compétitions. Matoury qui fait le Mémorial Belloni. On a vu également le tournoi de la ville de Rémy-Montjoly. Donc je crois que c'est quand même intéressant. Il va rester un petit peu le tournoi de la ville de Cayenne, puisque Cayenne a quand même pas mal d'équipes. Déjà, il va falloir que le stade de Baduel réouvre, parce que de la colline le matin quand je passe, je vois qu'il y a un beau stade vert. Bon, après, je ne sais pas la structure. C'est vrai que c'est un stade qui nous manque, parce que même pour l'accueil du public, il nous manque. Il va falloir qu'il se penche rapidement pour le mettre en fonction. Il est manquant, mais après, sur Saint-Laurent, dans l'Ouest, moi je pense aussi que le football est à l'Ouest. Il y a énormément d'équipes, on a de grosses équipes. Ils ont un football beaucoup plus athlétique, très physique. Moi je pense que le football est à l'Ouest. Il y a un virage qui est en train de se faire. On voit des équipes comme Grand Santi, Aigle de Mana, Aguado, le Cosma a une jolie petite équipe. Donc et il faut, si la capitale, l'autre partie n'y prend garde, le football est à l'ouest. Le football est à l'ouest. Alors, lorsqu'on parle de l'ouest, on a une pensée à la famille Adélaïde. C'est vrai qu'on avait entendu qu'ils devraient arrêter, mais on a constaté qu'ils sont encore là. Et ça nous fait plaisir de rester. Et les Adélaïdes restent avec nous. On a besoin de vous. Vous avez aussi cette science au niveau de la discipline. On a besoin de vous. Jean-Noël, on est qualifié pour le 4e tour. Oui, on est qualifié pour le 4e tour de la Coupe de France. On joue samedi. Déjà samedi. Oui, ce samedi. Les matchs s'enchaînent. Hein. On joue samedi à Macoria contre Soula. Donc ça sera un match difficile, hein, parce que Soula est quand même une bonne petite équipe. Je les ai vus l'autre jour. Ils sont très enthousiastes. Donc il va falloir qu'on soit sérieux, comme on l'est toujours, et pour essayer de passer ce tour.
On va profiter pour saluer Charles Cussé qui est aux commandes de cette formation du Dynamo Tsula. Le Dynamo Tsula qui a sorti, hein, rappelez-vous, au troisième tour le Loyola aussi, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui peut, on va dire, qui peut aussi faire titiller les grosses pointures. Bien sûr, surtout à domicile chez eux, sur une bonne pelouse de Macoria, mais sur un petit terrain quand même. Donc on va faire comme d'habitude, hein, très sérieux, essayer de faire un match sérieux. Nos joueurs sont prévenus, hein. La Coupe de France a quand même un attrait. Tout le monde a envie de la gagner, nous aussi. Donc on va. Et financièrement, ça nous rapporte. Oui. Bon, Ouais, lorsqu'on passe les tours. lorsqu'on passe les tours, Bon, cette année, l'équipe de Guyane va devoir se dépasser en métropole, donc ça a un attrait un peu plus conséquent, mais il faut quand même la jouer, hein. Il y a quand même beaucoup d'équipes. On n'est pas encore arrivé au bout. On n'est qu'au 4e tour, on reste dans l'humilité et d'essayer de gagner. Alors, vous parlez d'humilité. On sait que généralement, lorsque nous partons à l'Hexagone pour la Coupe de France, bon, c'est un petit peu compliqué. Des fois, on prend une valise. Alors, on a l'impression aussi par moment, hein, donc vous êtes dans cette formation de l'Étoile de Matoury, certains disent que c'est la cerise sur le gâteau. C'est comme, on va dire, oui, est-ce que alors, je ne vais pas parler de surprise, mais je vais dire, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'on va en métropole, on a aussi parfois des jeunes qui ne connaissent pas la métropole, on va en métropole, on va découvrir ce football, hein, puisqu'on n'est pas loin, on est dans le domaine professionnel, vous avez peut-être la possibilité de voir aussi des matchs de Ligue 1 et autres, mais j'ai pas l'impression qu'on va pour jouer, il faudrait aussi qu'on se concentre sur le jeu. Bon, nous on a participé, hein, je me rappelle en 2015, il me semble à Paris. Non, je pense que la Coupe de France a quand même un attrait sérieux. Quand on y va, bon, c'est vrai qu'on va en découverte. Vous arrivez là-bas, vous partez de Guyane, il fait 30 degrés, vous arrivez là-bas, il fait 2 degrés. C'est vrai que c'est un autre monde, même si on a une semaine à Clairefontaine. Pour s'acclimater, c'est quand même pas simple. Et puis il est évident aussi que vous êtes arrivé en France, mais bon, on va pas vous laisser gagner, quoi. On va vous mettre dans des conditions, voilà. D'ailleurs, on voit très bien que chaque année, il y a une petite équipe des Dômes qui passe c'est tous les 15 équipes en jeu. Il n'y a qu'une seule qui passe, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après, c'est vrai pour ceux qui connaissent pas la France, qui découvrent, voilà, il y a tous ces attraits là aussi. Mais la Coupe de France reste quand même intéressant. Si on passe les tours, c'est intéressant pour le club. C'est intéressant, c'est quand même bien doté, mais il faut passer les tours. Mais après, on ne sait jamais que, sauf je crois que le Geldar est arrivé très très loin à une époque, mais maintenant, il y a des garde-fous, hein, pour qu'on n'aille pas trop loin. Ouais, on n'aille pas trop loin. Mais enfin bon, on y participe. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, nous avons aussi un des clubs qui se posait la question, est-ce que ça valait le coup de participer à la Coupe de France, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une manne financière, hein. Alors même si effectivement on est aidé par la fédération, mais forcément les équipes ont leur staff, et des fois, bon, le staff est beaucoup plus important que ce qu'on propose, donc on est obligé financièrement de mettre la main à la poche. Oui, parce que le problème de la Coupe de France et des voyages en métropole pose un problème à un club. Nous, on a à peu près 30 joueurs. Donc lorsqu'on la fédération française missionne le départ, c'est 20 personnes. 20 personnes à Clairefontaine, pas un de plus. Donc automatiquement pour un club, les joueurs qui ne partent pas, après sont un peu frustrés. Donc nous, c'est vrai qu'on s'est toujours organisé pour amener des gens en plus. Et je pense que tous les clubs font ça, pour amener quelques supporters, quelques joueurs en plus pour satisfaire un peu tout le monde. Donc c'est vrai que ça a une manne financière. Et si vous faites pas ça, au retour, certains joueurs ne sont plus là. Et ils auront plus l'attrait de vouloir, parce que c'est une forme, même si on ne gagne pas, c'est quand même une forme de récompense de se déplacer. Donc pour moi, je trouve que c'est plus compliqué d'aller en métropole que de recevoir l'équipe ici. Pour mobiliser les joueurs, voilà. Ça quand même, ça a un coût. Alors, ça a un coût. Alors, vous êtes au staff, vous êtes aussi chef d'entreprise. On sait que forcément aujourd'hui, la structure a besoin d'argent. Alors tout à l'heure on aura bien sûr l'AS Saint-Georges, on connaît déjà l'histoire, mais on aura peut-être plus d'infos tout à l'heure sur l'histoire. Vous faites comment vous, l'Étoile de Matoury? Le monde économique, hein, c'est quelque chose. Non, je pense qu'il y a les cotisations de tout le monde, et puis bon, mon Papineau, c'est un grand dirigeant. Hein, il y a des sponsors qui nous aident, il y a des gens qui nous aident, qui nous aiment. Vous savez, quand vous êtes en haut du classement, on arrive quand même à dénicher quelques sponsors qui nous aident. Voilà, oui. C'est un peu plus simple, hein. Franchement, on a une équipe qui est en haut du classement, quand même. Puis cette année, j'ai vu qu'on a un nouveau sponsor. Donc je trouve que c'est quand même intéressant. Il est important. On a des gens quand même qui nous entourent, qui sont discrets autour du club, mais qui sont là quand même quand on a besoin. Pas nécessairement de Matoury.
pas forcément de Matoury, mais qui nous aident et qui nous aident à avancer. Parce que quand même, un club comme Matoury, c'est quand même une dizaine d'équipes, hein, de la section senior aux jeunes. Ça fait quand même beaucoup de moyens, l'infrastructure, les ballons, les maillots. Donc tout ça, ça fait quand même une petite somme. Avec toutes les équipes, parce que on parle des seniors, mais il y a aussi les jeunes, il y a aussi les féminines, me semble-t-il. Voilà, oui, c'est parce que les seniors, c'est la vitrine du club. Mais le club n'a pas que les seniors. Maintenant, on a les féminines, il y a les U19, U17, U11, voilà. Donc c'est une grande structure. Dans le club de Matoury, l'étoile de Matoury, je pense que c'est presque 200 licenciés. Donc ça fait quand même du monde. Donc il faut quand même du monde pour travailler, pour nous aider. Donc on a des gens qui gravitent autour du club tranquillement, discrètement, qui ne se montrent pas forcément, mais quand on a besoin d'eux, ils sont là. Alors Jean-Noël, avant de terminer bien sûr cet entretien, on va quand même rappeler que vous êtes passé dans une phase un petit peu difficile, hein, avec la perte du père d'un joueur. Vous avez aussi perdu la cousine, me semble-t-il, de notre soigneuse qu'on salue en passant. Ça a été un moment, je pense, aussi compliqué. Oui, concernant Sylvana Beau, qui est notre soigneuse, qui est dans tous les déplacements avec nous. Elle travaille à l'hôpital, elle se déplace. Donc sa sœur est décédée au Suriname. Il était normal qu'on l'entoure, que les joueurs l'entourent. On a aussi Réseau aussi qui a perdu son père dans la même semaine. C'est arrivé. On a eu quelques difficultés a eu le report de match. Bon, on verra la décision qui sera prise. Hein, on va juste rappeler à la jeunesse de l'histoire que dimanche, vous devriez jouer avec cette formation de l'Olympique de Cayenne. Forcément, vous avez demandé que le match soit reporté. Vous n'étiez pas présent et c'est normal puisque vous étiez bien sûr de l'autre côté. Et vous attendez bien sûr la décision des instances, hein, pour savoir si ce sera un match à rejouer ou autre. De toute façon, nous, on a remis les éléments concernant ces choses-là. J'ai vu de la secrétaire générale un motif de refus. Bon, écoutez, nous, on reste serein sur ça. On attend la décision et on verra la suite à donner. Mais Sylvana est quand même une dirigeante de l'étoile de Matoury. Sa sœur, et puis surtout, c'est notre soigneuse. Elle est toujours avec les joueurs. Elle est partout avec nous, en Martinique, en Guyane. Elle est tout le temps sur le banc de touche avec nous. Donc moi, je demande aux joueurs de l'entourer dans cette dure épreuve. C'est quand même, il y a la vie, mais il y a la mort. Et là-dessus, on ne décide pas. Tout à fait. On profite également pour souhaiter nos sincères condoléances à notre Sylvana. Merci beaucoup. On gagne ce week-end, on gagne dimanche, samedi ou dimanche. Un match n'est jamais joué d'avance. Il faut toujours être humble, l'humilité. On va à Macoria, ils sont sur leur terrain, ils seront très motivés et nous, on viendra pour faire le travail, faire le taf. On l'a bien dit. Merci beaucoup, Jean-Noël Koupra. On va encore poursuivre avec du foot, mais avant de passer au foot, on va demander à CY de venir. Alors, il est, oui, écoutez, merci, voilà. Oui, puisque lorsque vous venez, bien sûr, du côté du CBK, vous avez forcément le thé glacé. Alors, il va venir. Ah ouais, très, très longiligne, notre CY. Alors, CBK, alors merci de nous avoir permis d'être à vos côtés. C'est vrai que si CBK devient notre partenaire officiel aujourd'hui, tout le jeudi on sera chez vous. On va quand même rappeler que c'est une nouvelle crêperie à Rémy-Montjoly. Oui, c'est ça exactement. Donc c'est une nouvelle crêperie qui a fait son inauguration vendredi dernier pour la fête de Rémière. Et donc nous, on est aussi enchantés de faire un partenariat avec vous, France Guyane, pour pouvoir promotionner la nouvelle crêperie. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va vous recevoir quand vous le souhaitez. Quand on le souhaite, on va saluer également le bananier, parce que aussi le bananier en est pour quelque chose. Notre ami Turotur, on rappelle que vous êtes ouvert le mercredi, c'est ça, du mercredi au dimanche? Oui, donc nous sommes ouverts du mercredi au dimanche de 17h à 21h. Et le vendredi à dimanche, on va pousser jusqu'à 23h. Et puis bon, voilà. On l'a dit, répété, 23h, mais si nous l'a toujours. Oui, il faut que, c'est ça. C'est-à-dire que nous pas aimer laisser nos dehors. On est là, on peut être là. Oui, c'est ça. C'est convivial, une ambiance conviviale. Et puis nous, on remercie aussi la mairie de Rémy-Montjoly de nous avoir permis justement d'ouvrir cette structure. Et venez découvrir. C'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir vous recevoir. Voilà. On va quand même rappeler que la place n'est pas très très loin. Ça veut dire que vous pouvez venir en famille, avec les enfants. Avec vos enfants, les grandes personnes.
Il y a possibilité aussi même les personnes à mobilité réduite. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc, Alors, est-ce qu'on a la possibilité de commander, au fait on appelle vous commander, non pas encore. oui, donc nous avons un numéro où on peut passer commande sur WhatsApp. Après, on peut nous suivre aussi sur Instagram. L'Instagram, c'est Sibeka Crêperie. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre et puis nous donner la force en tant que jeune chef d'entreprise pour comme on dit, c'est l'avenir quoi, la jeunesse. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Si merci. Alors, on va quand même rappeler que BK, c'est Rebecca, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Sibeka, c'est l'association de CY, mon petit nom, et Beka, qui est le nom de ma compagne. Donc c'est ce qui fait que ça a donné Sibeka Crêperie. Très original. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va quand même rappeler à CY que le rendez-vous du jeudi, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir du monde, des sportifs. On a un coach chez nous, un coach qui est là, il va venir. Ouais, tu vas l'appeler. Oui, ouais. On a un coach. Alors bon, il va se présenter. On va lui demander de venir tout à l'heure nous voir, le coach. Alors, le coach. Alors, j'ai dit à CY, le coach, il a été. C'est qui le coach? Le coach. Alors, le coach. Attends. Alors, oui. On fait venir le coach avant. CY. Alors, on aura également c'est Lemki. Non, mais c'est pas. Vous croyez quoi? C'est là, le coach. Il va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, Hendrik Mirza. Eric Mirza. D'accord. Hendrik, hein. Hendrik Mirza. C'est mieux, oui. Alors, Hendrik, on est coach, on fait quoi en fait dans l'histoire? On a une salle, non. Justement, le concept, c'est du plein air au poids de corps. Donc, voilà, C'est fantastique. La place ça, là, c'est. Vous voyez bon, quoi. Exactement, mais non, vous êtes plutôt là-bas, en face du collège de Gus Dédé. Ok. Parcours ok. santé, Parcours sportif. santé. Ah, c'est où là? Mais oui. Mais j'ai vu beaucoup de monde, là. Tu as beaucoup de femmes. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. aïe. Lorsqu'on va en reportage, c'est compliqué. Hein. On va demander à notre rédacteur, chef Pierre Rozovic, de passer vous voir. Et comment ça se passe en réalité? Ça se passe très bien. L'idée, c'est de les faire transpirer, qu'ils prennent une vise, et puis après, ils me regardent, ils me fusillent du regard, mais les résultats sont là, donc ils sont contents au final. Content au final, et puis on vient manger une crêpe, c'est ça? C'est ça. Après, c'est l'effort, autorisé, comme on dit, c'est le autorisé réconfort. Oui, ça va. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est cheat meal, c'était la dernière séance de la semaine. Oui. Ah, dernière séance de la semaine. Dernière séance de Alors, la semaine. comment s'inscrire? Comment venir avec vous? Ben, directement sur place où il y a effectivement un site internet aussi, on peut faire remplir le bulletin d'adhésion et puis voilà, procéder au Ok. paiement pour pouvoir intégrer la séance de sport. D'accord. Et vous tournez à combien de personnes par jour? Là, sur le groupe, on a environ une 60aine de personnes, mais heureusement, ils viennent pas tous. D'accord. Donc, en moyenne, sur le parcours, c'est en 15-20 personnes. De personnes. Voilà, exactement. Et qui t'a donné tout le monde? Comment? Quand est-ce qu'on a tout le monde? La rentrée en janvier, En janvier. la nouvelle résolution, après ils disparaissent. D'accord. C'est à partir de Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? 06 94 42 41 27. 42 41 27. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à Et vous. puis, rien n'a pas changé. Hein. On est là. On est là, on va passer vous voir. On va poursuivre et terminer avec Lemki, Sylvain Lemki. Alors, on est en grande discussion. On va demander à Kiki de venir nous voir. Oui, c'est bon. Alors, on vous l'a dit, hein, côte à côte, ça c'est le rendez-vous que vous retrouvez comme ça tous les jeudis soirs. On est à Sibeka, on est pas loin de la mairie de Rémy-Montjoly, mais rassurez-vous, hein, n'importe où, c'est monsieur le maire qui va venir nous voir. Alors, c'est Kiki, alors je l'appelle Kiki, hein. Sylvain Lemki, comment ça va? Ça va, merci Alain et toi. Oui, ça va. Tu es là, ça fait plaisir. Alors, plaisir, on va quand même rappeler qu'on a eu l'information. On a entendu que la formation de la Saint-Georges va sans doute mettre, alors je dis, Maka dit, va sans doute, puisque moi j'ai envie que ça n'a pas fait, va mettre la clé sur le paillasson. On est dans cette dynamique? Non, pas du tout. Alors donc la lycée Georges ne mettra pas la clé sur le paillasson, mais c'est vrai que la lycée Georges va carrément pas engager des sections, mais nous allons toujours garder la section jeune pour pouvoir redynamiser, redonner un autre souffle avec une autre politique. Voilà, c'est tout. Mais la clé de la lycée Georges restera toujours. Alors, bon, on va quand même rappeler, hein, pour revenir à la jeunesse de l'histoire, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu compliquée, puisqu'en fait, la lycée Georges, c'est... Alors, important de le souligner. La Saint-Georges, c'est l'une des équipes les plus titrées, les 3 équipes les plus titrées de la Guyane. Bah, je confirme, c'est la plus titrée. Alors, Toute compétition confondue, hein, c'est la plus titrée en Guyane. Je pars simplement sur 14 coupes de France et 6 championnats. Sans compter
les coupes qui existaient auparavant, coupe grâce au Bendix, coupe cigarette nationale, que à chaque fois c'est toujours la coupe la municipalité de Cayenne à l'époque. Alors donc s'il faut comptabiliser tout ça, ben nous sommes loin en tête. Hein. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi on est arrivé à ce stade lorsqu'on entend un petit peu le palmarès de la Saint-Georges? Est-ce qu'en quelque part, il n'y a pas eu, on ne s'est pas retrouvé, il n'y a pas eu un déclic, une situation, un moment où on a flanché? Peut-être, oui, parce que vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc déjà, nous avons notre part de responsabilité, que je pourrais dire partagée, dans la mesure où, à l'heure actuelle, les coachs, les entraîneurs, les éducateurs ne courent pas les rues. Nous avons flanché de ce côté-là. Ça, c'est vrai. Parce que si vraiment nous n'avions pas repris le championnat, c'est peut-être aussi de notre faute. Je sais pas, il faut réfléchir. Il est quand même important de rappeler, Sylvain, que lorsqu'on a une équipe, on parle certes d'éducateurs, mais on parle aussi de joueurs. Alors les éducateurs entraînent les joueurs, mais ce ne sont pas les joueurs qui ne peuvent pas travailler. Oui, l'an dernier, on avait une équipe. Oui, une équipe. On appelait Est-ce que ça veut dire que tous les gars sont partis? tous les gars ne sont pas partis, mais il y a eu un souci. Vous savez que nous n'avons pas perdu sur le terrain. On a perdu par rapport à des forfaits, puisque les équipes de jeunes n'ont pas eu plusieurs forfaits. Alors donc, systématiquement, selon le règlement, nous sommes descendus en deuxième division. Mais les joueurs n'ont pas du tout accepté qu'on puisse les traiter comme ça, puisqu'ils ont joué au football pour que l'équipe reste toujours en division d'honneur. Alors donc, ils ont pratiquement pas repris le championnat. Et il faut dire aussi il faut dire les choses. Notre équipe était plus ou moins prête pour reprendre le championnat, mais après la 3e journée, on nous a délivré nos licences, qu'on pouvait aller sur le site récupérer nos licences. La première journée, dès que le championnat avait commencé, nous avions fait un courrier à la Ligue de football comme quoi est-ce qu'il ne fallait pas, pour nous, cause administrative, de repousser 3 matchs. Ils n'ont pas accepté, la commission n'a pas accepté. C'est à la suite de la 3e journée, on nous délivre nos licences. Moi, je dis c'est presque un attentat. Ils auraient pu nous délivrer à la 2e journée. Voilà, la première, qu'est-ce qu'ils pensaient? Surtout, même si on avait une dette au sein de la Ligue, nous avions pris un moratoire et nous avions respecté et on respecte notre moratoire. Malgré ça, on s'est trouvé dans cette situation. Le problème des joueurs, c'est un faux problème pour moi. Hein. Le vrai problème, c'est le problème d'avoir des licences pour y jouer. Si vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas jouer. Donc licence bloquée. Et on décide de débloquer les licences au bout de la 3e journée. Au bout de la 3e journée, on décide de débloquer les Et licences. vous avez eu les raisons de la Ligue pour pouvoir bloquer les licences et faute de règlement, c'était quoi en fait réellement? Écoutez, c'était plus faute de règlement, puisque On ne pouvait pas trouver une solution échelonnée. il faudrait peut-être poser la question. On a trouvé la solution parce que nous avions une réunion avec le président et avec les responsables. Ils ont accepté notre moratoire. Et tous les mois, on versait des sous pour pouvoir baisser la dette. Mais cette histoire de dette-là, c'est un long parcours parce que moi, je dis, c'est pas juste. C'est pas juste. Lorsqu'il y a des sous, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que dans le football ghanéen à l'heure actuelle, il n'y a pas de recettes. Hein. Et bien souvent, tout ce que nous faisons, c'est de la poche des dirigeants. Ça ne peut pas durer. Hein. Ça ne peut pas durer. Et donc, il faut un jour qu'on puisse tous s'asseoir sur la table, que ce soit les élus, que ce soit les dirigeants de la Ligue, qu'on puisse trouver une solution. Parce que aujourd'hui c'est la Saint-Georges, demain ça sera un autre club. Parce que au niveau éducateur, il n'y en a pas. Finance, c'est pareil. Sponsor, encore pire. Alors donc vous voyez, tout maintenant c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est compliqué. Et quand vous avez un stade qui est fermé, vous êtes obligé de vous déplacer, c'est aussi un coût. C'est encore pire. Parce que notre stade où que nous devrions évoluer est le stade de Badiel qui est en travaux. Bon, apparemment, il va être libre, je sais pas, cette année, ça va être prêt pour cette année. Une partie, pas tout, tant mieux, parce que c'était le seul stade où on pouvait avoir une petite recette. Ben bon, à part les autres, ce sont des passoires, il n'y a pas de recette, il n'y a rien du tout. Alors, autour de
de cette décision? Est-ce qu'entre-temps, vous avez eu des appels, vous avez eu des partenaires qui vous ont appelé? Parce que moi, j'ai entendu certaines personnes dire que c'est pas normal que l'AS Saint-Georges soit dans cette situation. Il faudrait nous mobiliser pour nous faire un bagaille. Mais écoutez, pour tout te dire et tout dire aux téléspectateurs que nous sommes en train de nous mobiliser, nous sommes en train de voir avec les anciens qui vont peut-être venir nous donner un coup de main de façon à pouvoir relever le club, pour voir si peut-être l'année prochaine ça va repartir. Mais sincèrement, je ne suis pas très chaud de repartir dès l'année prochaine. Il vaut mieux encore créer une bonne base avec les jeunes que nous avions et ensuite penser à l'avenir, penser avec une base bien solide avec nos anciens et puis les joueurs que nous allons pouvoir former au sein de cette association. Alors, Sylvain Lemki, et quel regard vous avez aujourd'hui sur le football guyanais? Un regard très, très particulier, même pas mitigé, mais un regard que j'ai peur pour la suite. Peur. Oui, j'ai peur pour le football guyanais. Si on se mobilise pas, Qu'est-ce que vous entendez par mobiliser? il faut changer la règle de jeu, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie de prendre. Il y a des règlements qui ne sont pas du tout adaptés pour nous. C'est parce Vous avez un exemple? par exemple, défrayer les arbitres. Il n'y a pas d'entrée. S'il y a des entrées, s'il y a des recettes, il n'y a pas de souci. Mais ça nous tue. C'est ça qui tue tous les clubs. Parce qu'il n'y a pas de recettes pour les matchs. Bon, il y a cet exemple-là aussi. L'exemple que l'équipe des divisionnaires doit avoir toutes les sections. Mais qui dit section dit éducateur. S'il n'y a pas d'éducateur, au moins une section, 2 sections, mais pas toutes les sections. Parce que faute d'éducateur, récemment il y a eu une formation d'éducateurs, il y a eu combien? Ils étaient combien? Peut-être une dizaine, c'est tout. Pas plus. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le football, nous n'avons pas de bénévoles qui souhaitent poursuivre le travail? Alors c'est vrai que Gaëtan Tariaf nous disait que, bon, à l'athlétisme, on a pensé à un défraiement, on est en train de réfléchir pour permettre aux officiels d'être là. Est-ce qu'en quelque part, du côté de football, on serait peut-être pas obligé de faire ça? Ben, pour dire dans le sens de Gaëtan, je suis d'accord. Mais pour cela, il faut que les collectivités suivent. Si nos collectivités ne nous suivent pas en nous accompagnant financièrement, c'est pas la peine. Parce que le jeune, on peut créer un emploi, on peut créer 2-3 emplois. Ça, c'est faisable. Parce que la loi nous le permet. Mais il faut que ça se suive, il faut que ça suive. Il faut que nous ayons un budget. Il faut aussi que les collectivités nous donnent la possibilité de faire des choses afin que nous puissions avancer en toute simplicité, mais avec du sérieux, avec peut-être faire des contrats d'objectifs. Chaque club, chaque association avec un contrat d'objectifs, avec sa collectivité, je pense que les choses seront un peu plus claires. Alors on sait également que bon, toutes les mairies ne fonctionnent pas de la même façon. On a des mairies qui apportent une petite contribution. Alors je dis petite contribution financière, il ne faut pas faire de comparaison, mais bon, des fois on est obligé de faire une petite contribution qui aide, mais c'est pas suffisant. Non, une petite contribution. Écoutez, je vais encore dire ce que j'avais dit sur l'antenne de l'autre radio. Si on trouve du pognon, de l'argent pour faire de la fête, à combien de millions d'euros, on devrait trouver de l'argent pour donner aux associations. Lorsqu'on on paye un artiste pratiquement 90 000 euros pour une prestation, je dis il faut pas se moquer des jeunes de la Guyane. Même pas des dirigeants, mais des jeunes. Parce que nous sommes là pour former des jeunes et leur donner pratiquement une éducation. Maintenant, on critique nos jeunes. Ils sont sur les bâtiments, ils vont fumer la drogue, ils font la mule, ils font ceci, ils font cela. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, les dirigeants de ce pays, pour pouvoir contenir, pour pouvoir attirer les jeunes à pouvoir aller dans les sports, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline. Mais bon, maintenant, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Rien. Alors donc, que voulez-vous? C'est la mule, c'est aller dans les bâtiments, fumer de la drogue, suivre ce qui n'est pas bon. Alors, certains disent qu'il est peut-être grand temps qu'on fasse les assises. Alors, est-ce que les assises vont nous permettre d'avoir les débouchés? Alain, je vais te dire une chose. Hein. Oui. Je me souviens,
à une assemblée générale de la Ligue de football à Sinamari. Je disais au président, ça n'ira pas dans le football ghanéen. Il faut déclencher des assises, de façon avec des ateliers, de façon qu'on puisse faire des propositions sur ce que nous vivons. Ça n'a pas loupé, regarde. Ça n'a pas loupé. Il faut des assises, il faut discuter, il faut parler, il faut dire les choses, prendre ce qui est bon et rejeter, même s'il y a des règlements, il y a des assemblées, on peut voter, on dit oui, dès qu'on peut l'acter. Il faut absolument changer les choses, il faut changer les règles. Parce que c'est de mal en pire. Quel est le rapport, votre rapport avec les autres clubs déjà de Cayenne ou encore les autres clubs d'une manière générale? Est-ce qu'entre vous, il y a des échanges? Parce que des fois, j'ai l'impression que chacun prêche pour sa paroisse, en fait. Non, on a de bons rapports. Moi, j'ai de bons rapports avec le président du sport ghanéen, avec les autres clubs, il n'y a aucun problème. Et je partage leur avis et eux aussi partagent mon avis. Moi, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce qui nous arrive risque d'arriver à d'autres aussi. Parce que c'est la même problématique. Ce sont les mêmes choses. Alors donc, il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est que nous avons une nouvelle équipe qui arrive à la tête de la Ligue de football. La France est endettée de plus de milliards d'euros de dettes. Ils sont en train de penser à étaler cette dette-là sur nos enfants et nos petits-enfants. L'autre équipe qui est arrivée là sur la Ligue de football, ils veulent blanchir tout d'un seul coup. Non, non. Le club a des dettes, les clubs n'ont jamais refusé de devoir payer, mais étaler la dette. Non, tout d'un coup, ça n'est pas possible. Surtout, comme on souvent dit, il n'y a pas de recette. Rien du tout. Alors, est-ce que ça veut dire aujourd'hui, Kiki, qu'on sera peut-être amené à réfléchir et se dire que bon, on sait que c'est le carnaval qui amène l'argent. Est-ce que les clubs vont pas non plus se dire que le carnaval va venir garder nous faire en soirée pour nous faire l'argent pour faire saison? Ça peut être une des idées. Peut-être, pourquoi pas. Bon, Oui. il faut creuser les choses. Parce que le sponsor, il n'y a pas. Alors donc, il faut penser à faire de l'argent. Parce que ça coûte, gérer un club, c'est pas évident. Ça coûte énormément d'argent. Lorsque vous avez un déplacement qui sort de Ken pour aller jusqu'à Patou, ça, c'est un coût, hein. On profite également, c'est vrai que lorsqu'on parle de coût, mais on profite également, chers téléspectateurs de France Guyane, pour saluer tous les clubs de Saint-Laurent, les clubs de l'Ouest qui sont amenés à faire le déplacement pratiquement tout le temps, hein, oui, tous les week-ends. Donc avant Fosboy, c'est important. Tout à fait. Effectivement, que je les salue aussi. Les choses sont pas si évidentes, mais je pense qu'ils sont dans le même bateau. Ils ont la même problématique que nous, que pourtant nous sommes sur le littoral. On peut que se serrer la main et puis voir si un jour que nous allons pouvoir éclaircir les choses, de façon que notre sport puisse fonctionner correctement. Correctement, d'autant plus qu'on a des pépites, on a des jeunes qui ont de la valeur, rapproche-toi, on a des jeunes qui ont de la valeur, qui sont prêts à représenter le pays. Alors, on n'a pas encore parlé de sélection, mais enfin, lorsque le moment sera venu, on va parler de sélection. Je crois qu'aujourd'hui, nous nous attelons à voir déjà ce qui se fait dans les clubs. Donc, on l'a dit, la JC Georges ne va pas engager d'équipe senior, mais on va rester avec les jeunes. On va se donner le temps. Tout à fait. Écoutez, c'est ce que nous avons décidé. Hein. C'est pas la peine de. Nous sommes dans le bateau comme ça. On va essayer de naviguer avec nos jeunes et puis voir peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans mettre une équipe senior sur place pour pouvoir bien reprendre le flambeau de la JC Georges comme elle était auparavant. Voilà. Kiki, merci beaucoup. On est à la recherche de partenaires. Messieurs les partenaires, la JC Georges a besoin de vous, a besoin de petites mains. N'hésitez surtout pas à appeler Kiki. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors le numéro de téléphone c'est 95 98 82 portable. Voilà, portable. Merci. Kiki, merci beaucoup. Merci Alain. Avant de partir, on va prendre notre thé glacé, c'est normal. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Je remercie Sibika qui nous a accueillis très bien. J'ai eu mon thé glacé, il est très bon.
et je ferai de la publicité pour vous. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Voilà, on est à Zigiki, merci. Mais écoutez, hein, ouais, c'est ici qu'on va clôturer notre rendez-vous. On vous l'a dit, c'était le côte à côte. Le côte à côte, on est qui est à côté de moi, nous va parler, on se lâche, on se dit les choses. C'est surtout l'idée de ce rendez-vous. On va quand même rappeler que on va promotionner l'activité sportive, vous organisez une manifestation. N'hésitez surtout pas à nous appeler. Venez nous revoir. On est à Sibeka, on est à côté de la mairie de Rémy-Montjoly, mais forcément, Monsieur Plénette va passer, forcément, faut y passer, faut y venir dire nous un petit bonjour, il faut qu'il passe au moins manger une petite crêpe à Sibeka. On va saluer Guyane Automobile, on remercie également France Guyane, un grand merci à Pierre Ozovic, et puis une pensée également à Max Blandy, régisseur également de ce superbe rendez-vous, et puis chers téléspectateurs, passez une excellente soirée. On va quand même rappeler que ce soir il y a du sport, il y a du futsal du côté de Kourou avec la SK qui reçoit le Phoenix, voilà, et puis le hand qui a débuté hier soir. On va quand même rappeler que chez les filles en Coupe de la Ligue, première journée des quarts de finale, la formation de la Rad Makouya a encore battu le Gelda. Voilà, 29-26. Et puis notez que ce soir, nous avons 2 rencontres de prévues. US Matouri, RHK au CST, et puis Gelda, Montabo Athletic Club, c'est du côté de Kourou. Mais écoutez, on a les rendez-vous pour vous. Restez connectés ce week-end, on sera encore sur le sport. Et puis du cyclisme dimanche après-midi. On vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, bye bye. Merci, Kiki. Merci Nous allons. pour le bon sportif. Merci. Voilà.